Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu wassalam ala ashraf al-mursalin. Observez bien ce tissu numérique incroyable. La plus longue sourate du Coran est sourate Al-Baqarah et compte 286 versets. Quant à la deuxième, sourate Ash-Shu'ara, qui contient 227 versets. Comme nous le savons, Allah est witr, unique, et aime le witr, les nombres impairs. Dans la numération des versets, on retrouve des numéros qui n'ont été utilisés qu'une seule fois. Ces chiffres se trouvent dans sourate Al-Baqarah. Et ces chiffres sont de 228 à 286. C'est-à-dire que si on cherche dans le Coran, il n'y a aucune sourate où on va trouver des versets avec le numéro 228 jusqu'à 286. Si nous comptons ces nombres de 228 à 286, nous trouverons 59 nombres. Le plus étrange est que si nous passons à la sourate qui suit, sourate Al-Baqarah, et qui est sourate Al-Imran numéro 3, nous trouverons qu'elle se compose de 3481 mots. Et 3481 est égal à 59 fois 59. Mais quel est le secret du nombre 59? Si nous allons au verset 59 de sourate Al-Imran, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Inna mathala Isa inda Allahi ka mathali Adam khalaqahu min turab, thumma qala lahu kun fayakun. Ce verset prouve l'unicité d'Allah et nie les croyances des chrétiens selon lesquelles Jésus, alayhi salam, est le Fils de Dieu. Ce verset est composé de 15 mots et comporte 47 lettres. Ce qui a attiré mon attention, ce sont les lettres maksura qui ont une kasra dans ce verset. Donc si on prend les 7 lettres maksura, donc nous avons les lettres avec l'ordre alphabétique. On a alif, ordre alphabétique 1, ayn 18, ayn 18, al-ha 26, lam 23, al-mim 24 et al-ba 2. Si on fait la somme de ces ordres alphabétiques, nous obtenons 112. Et dans le Coran, si on cherche le sourate qui a le numéro 112, eh bien c'est sourate Al-Ikhlas. Mais quelle est la relation entre le verset 59 de Ali Imran et sourate Al-Ikhlas? Sourate Al-Ikhlas affirme aussi l'unicité d'Allah et qu'Allah n'a ni fils ni père. Il n'a pas enfanté et il n'a pas été enfanté. Subhanallah. De plus, cette sourate se compose également de 15 mots et compte 47 lettres. C'est comme on l'a vu avec le verset 59 de sourate Al-Imran qui a aussi 15 mots et compte 47 lettres. Y a-t-il dans sourate Al-Ikhlas une indication au nombre 59? Ce qui attire l'attention dans sourate Al-Ikhlas, c'est la présence d'une seule kasra, comme si elle faisait référence à la soumission à Allah, l'unique. Cette kasra se trouve sous la lettre lam, dans le mot yalid. Et ce lam se situe exactement au milieu de sourate Al-Ikhlas. C'est-à-dire que nous trouvons 23 lettres avant et 23 lettres après. De plus, ce lam se trouve dans le mot yalid, qui est au milieu des mots de sourate Al-Ikhlas. Ça veut dire qu'il y a 7 mots avant lui et 7 mots après lui. Et il est connu que notre religion est une religion du juste milieu et de modération. Observez bien, la lettre lam est la lettre répétée dans le nom Allah et qui se trouve au milieu du nom Allah. Subhanallah. Le mot du milieu de sourate Al-Ikhlas, qui est le mot enfanté yalid, se compose de 3 lettres. Si on prend ces lettres avec l'ordre alphabétique, nous avons ya, ordre alphabétique 28, lam 23, dal 8. Si on fait la somme de ces 3 ordres alphabétiques, on obtient 59. De même, si on prend le premier mot de sourate Al-Ikhlas et le dernier mot de sourate Al-Ikhlas, nous avons le premier mot c'est qul et le dernier mot c'est ahad. Si on prend les lettres de ces deux mots avec l'ordre alphabétique, nous avons qaf, ordre alphabétique 21, lam 23, alif 1, ha 6 et dal 8. Et la somme de ces ordres alphabétiques est égale à 59. Subhanallah. L'expression avec laquelle on glorifie Allah, c'est Subhanallah. Nous savons que toutes les créatures qui ont été créées par Allah disent Subhanallah, que ce soit les anges, les arbres, les pierres, et tout ce qui est créé par Allah. Maintenant, si on prend les lettres de cette expression, Subhanallah, comme elle est écrite dans le Coran, nous avons sin,
ordre alphabétique 12, al-ba 2, al-ha 6, al-noun 28, alif 1, lam 23, lam 23 et le ha 26. Si on fait la somme de ces ordres alphabétiques, nous obtenons 118. Et 118 est égal à 59 plus 59. Et l'expression subhanallah est citée dans le Coran 9 fois. Et vous avez la liste des sourates avec les versets où elle est citée. Donc elle est citée dans Surat Yusuf, verset 10, Surat Al-Anbiya, verset 22, Surat Al-Mu'minun, verset 91, Surat Al-Naml, verset 8, Surat Al-Qasas, verset 68, Surat Al-Rum, verset 17, Surat Al-Sarafat, verset 159, Surat Al-Tur, verset 43, Surat Al-Hashr, verset 23. Donc vous avez ici les noms en français. Observez maintenant le numéro de la sourate où l'expression Subhanallah a été mentionnée pour la dernière fois. C'est Surat Al-Hashr et son numéro est 59. C'est vraiment extraordinaire. Si nous additionnons maintenant les 9 numéros des sourates, nous avons 12, plus 21, plus 23, plus 27, plus 28, plus 30, plus 37, plus 52, plus 59, on obtient 289. Et 289 est égal à 17 fois 17. Pourquoi on trouve le nombre 17? En effet, le nombre 59 est un nombre premier. Et son classement parmi les nombres premiers est 17. Et 17 est aussi le nombre de raka'at prescrites pour les 5 prières quotidiennes. On a 2 au subh, 4 au dhuhr, 4 à l'asr, 3 pour le maghrib et 4 pour l'isha. La somme fait 17 raka'at dans les salawat maktouba, prescrites. De plus, la prière a été rendue obligatoire lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait le voyage lors de Al-Isra. Et Surat Al-Isra est la 17e dans l'ordre. Et elle s'appelle aussi Surat Subhan. Maintenant, si nous allons à la Surat numéro 59, et qui est Surat Al-Hashr, dans les 3 derniers versets de celle-ci, nous trouvons la plus grande répétition du nom d'Allah dans le Coran. Donc nous avons le verset 22, le verset 23 et le verset 24. Et dedans, nous avons les noms d'Allah suivants. Nous avons Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaymin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari', Al-Musawwir, Al-Aziz, Al-Hakim. Vous avez la traduction en français pour ceux qui veulent la lire. En effet, ces concordances sont inimaginables. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.